Le Grenelle 2 s'inscrit d'abord dans le cadre d'une réglementation propre à l'Union européenne qui fixe un objectif pour la France en tout cas de 23% de consommation d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Cet objectif s'est traduit dans la loi par l'engagement du législateur d'installer, en matière d'éolien en tout cas, 500 éoliennes par an. Très clairement, le Grenelle 2 vient durcir le régime d'installation de parcs éoliens à travers deux grands axes qui sont l'axe de la planification de l'installation d'aérogénérateurs et d'autre part le classement très attendu et très débattu depuis plusieurs années des éoliennes au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Alors en termes de planification, d'abord le Grenelle 2 institue des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Ces schémas comprendront un schéma régional éolien qui sera donc un volet de ce SRKE qui aura pour objet de définir, de délimiter des zones géographiques favorables à l'implantation d'énergies renouvelables. J'ajoute que cette planification, elle vient se surajouter à la planification qui était déjà organisée via les zones de développement éolien à l'intérieur desquelles les installations devaient être implantées pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat par EDF. Alors aujourd'hui, les contrôles vis-à-vis de l'exploitation ne sont pas spécifiques à l'industrie éolienne, relèvent principalement de l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet. Ces contraintes aujourd'hui existent déjà vis-à-vis des exploitants de centrales éoliennes. Elles vont prendre une forme un peu plus canalisée à travers l'introduction, le classement des éoliennes au sein des installations classées pour la protection de l'environnement. Vis-à-vis des collectivités territoriales, le Grenelle 2 comporte un atout intéressant, ou un apport du moins, puisqu'il va permettre d'introduire dans les plans locaux d'urbanisme la possibilité pour les autorités locales de prendre en considération le développement des énergies renouvelables qui fait partie désormais des objectifs à poursuivre au titre d'un plan local d'urbanisme.